Actu-Day Votre magazine pour les informations contre les mésinformations. avec Je suis Jean Inganga. politique, Économique, scientifique, éducatif, sanitaire, culturel, technologique. Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers vos postes téléviseurs ainsi que sur YouTube. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission À cœur ouvert, nous recevons pour vous Monsieur Jean Crispin Inganga qui va devoir nous parler de son entreprise dénommée JC4 Services. Monsieur JC4, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. On est très content de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission dénommée À cœur ouvert, une émission qui fait parler d'elle-même actuellement à Kinshasa. Quel bon vent vous amène? Oui, nous sommes très émus le fait que vous avez ouvert pour nous des portes, afin que nous puissions au moins partager avec nos téléspectateurs, avec notre chers abonnés, concernant notre agence photographique aussi vidéographique JC4 Services. Pouvez-vous, c'est parce que vous savez, actuellement à Kinshasa, bon nombre de jeunes sont là que pour critiquer, pour quémander dans la rue. C'est un peu difficile et d'autres sont là des parieurs, des joueurs de paris foot. Ils sont là pour investir. C'est difficile pour eux. Ils sont là pour quémander des 200 francs et ainsi de suite. Mais ça fait bonne impression de voir un jeune comme vous penser investir, penser faire quelque chose de différent. Nous aimerions quand même savoir comment avez-vous commencé cette belle aventure pour arriver jusqu'à ce stade avec plein succès. C'est parce que dans la cité, on ne cesse de parler des JC4 Services. Oui, voilà, l'idée nous est venue, c'était vers les années 2017-2018. J'étais encore étudiant en troisième année de gradua. Étudiant. Oui, en troisième année de gradua. Oh là là. Et j'avais jugé bon donc de chercher moins de m'investir. Et je m'étais dit qu'il fallait au moins investir dans la photographie. Et voilà, nous avons commencé depuis 2018. Et aujourd'hui, nous avons presque 3 ans de carrière. Et on continue de se battre. Mais ça fait, franchement, ça doit étonner et ça m'étonne personnellement. Beaucoup de jeunes, tu nous as dit ici que tu fais encore étudiant, ça fait 3 ans que tu t'es lancé. Comment as-tu réussi à te différencier de ces étudiants-là qui gaspillent leurs frais académiques? Je crois qu'il y a un espace où les étudiants se récréent au niveau de l'université. Comment as-tu réussi à te différencier de cette catégorie d'étudiants? Ouais, j'ai toujours dit dans la vie, il faut avoir des rêves, et avoir la confiance en soi et surtout être déterminé. Donc avec ces 3 principes, vous allez voir un jour où vous pourrez être réalisé. Et nous, on avait un rêve, on voyait bien après nos études, parce qu'on est formé comme étant des créateurs d'emplois, et par contre, non de commandeurs d'emplois. On se disait qu'après notre cursus universitaire, on ne pouvait pas dépendre des gens. On devrait créer pour venir en aide à la population, soit à la jeunesse congolaise, créer pour surtout essayer un peu de secourir, soit devenir au moins indépendant sur le plan financier. Voilà. C'est pour cela qu'on avait décidé de créer. Nous avons un personnel auquel nous sommes en train de diriger. Et voilà, c'est un peu ça. Président Paulin Kabengele, Karine Kabengele, suivez quand même l'expérience que ces jeunes hommes quinois, congolais d'origine, qui essayent un peu de se différencier. Mais monsieur, vous parlez de JC4, vous avez placé la barre trop haute. Comment arrivez-vous à satisfaire aux besoins du personnel de votre entreprise? Oui, d'abord c'est d'abord un travail de communication. On essaie un peu de travailler là-dessus. On essaie un peu de bosser dire dans la communication. Vous savez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, important. Avec les réseaux sociaux, on essaie un peu de vendre l'image de notre entreprise, de notre jeune entreprise bien sûr. Voilà.
Nous avons une équipe avec notre personnel, nous avons les chargés de la communication, ils sont là en train de booster donc, nos pages sur... On peut avoir une idée sur leur nom? Ouais, il s'agit là, je parle de M. Richard Mani, les ressembleurs. Il est donc le chargé des logistiques, c'est lui qui est même le chargé de la communication de notre entreprise. Okay. Il essaie un peu de côtoyer. Nous avons aussi de l'autre côté M. Roger Kabouyaya, ils sont là en train de travailler au niveau de l'équipe technique, ils sont en train de chapeauter, voilà. C'est son qui fait ce qui puisse au moins booster notre entreprise, qu'on a au moins de l'avant. Et nous avons un personnel, la communication, c'est ce qui fait à ce que nous puissions au moins atteindre donc, l'échelon de nos ambitions, soit de notre vision que nous avons. Avant cette émission, j'ai eu le réel plaisir d'échanger avec l'un de vos travailleurs qui m'a parlé de la manière dont vous les traitez, de la manière dont ils sont payés, ils sont mieux payés. C'est sûr qu'ils sont payés, il y a même quelqu'un qui m'a sifflé à l'oreille, il m'a dit que vous leur payez $100 par mois, 200 000 francs, à l'heure où le dollar est à un niveau très élevé. Ça fait beau à entendre. Mais pensez-vous que, avec ce que vous avez comme ambition, comme idée, comme innovation, pensez-vous que cette initiative va s'étendre à travers le 26 provinces ou bien vous n'êtes qu'à Kinshasa et puis ça n'est fini? Bon, d'abord, je dirais concernant le salaire, ça c'est ce qu'on appelle la cuisine interne. Je ne peux pas me permettre là de tarder là-dessus. Mais sinon, nous avons des ambitions. Récemment, j'étais dans la ville de Kikwit. Nous sommes allés installer notre... À Kikwit? Oui, nous sommes allés installer notre... Oh là là! Ça, c'est parmi nos projets d'avenir. Et nous avons des ambitions dans les jours à venir, peut-être pour aller installer le numéro 3, soit des 3e agences dans la ville de Chikapa. Et voilà, c'est pour cela que nous invitons déjà nos clients qui se trouvent partout de nous attendre, GC4 Service. Et voilà, nous sommes là pour vous rendre le meilleur de service. Et voilà, c'est un peu ça. On essaie un peu d'étendre cela sur toute l'étendue de notre pays. Monsieur Marcel Matuku, le mécène, hein, c'est lui qui fait de moi ce que je suis. En tout cas, il ne mérite que ça. Eh bien, nous allons devoir vous demander, est-ce qu'il y a un système au niveau de votre agence, une décentralisation? Et est-ce que, c'est parce que moi j'aimerais, je suis journaliste, mais j'aimerais quand même, avec le chômage qui frappe actuellement en République démocratique du Congo, est-ce que nos frères qui ont fait l'économie, qui ont fait les droits, sauront-ils se retrouver au sein de votre agence? Oui, déjà, là, notre agence, c'est une agence qui reçoit presque tout le monde. Là, je vais profiter de cette occasion pour saluer notre manager, les big managers, les managers compétents à la personne de Martin Djondo. Donc, il est là pour nous chapeauter. C'est lui qui nous a essaie un peu de mettre à la place des techniques managériales afin que nous puissions réussir. Donc, je dirais, il est le moteur de notre entreprise. Voilà. Moi-même, je suis directeur général. Vous avez dit qui? Monsieur Djondo, oui. Monsieur Mathieu, hein, on vous salue à partir d'ici. Ouais. En tout cas, soutenez les jeunes, ne vous fatiguez pas quand même. Oui, c'est lui qui est même le cerveau moteur de notre entreprise, parce que moi je suis en même temps journaliste et j'ai essayé un peu de m'occuper. Journaliste, oui, de m'occuper d'autres fonctions. Vous êtes confrère. Et voilà, oui, voilà. Mais c'est lui qui chapeaute vraiment, qui est le moteur. Donc on les appelle les héros dans l'ombre. Ok. Les managers compétents, Mathieu Djondo, que je tiens encore de nouveau à lui saluer. Donc nous sommes là avec les économistes, on peut travailler avec les gens qui ont fait l'Académie des Beaux-Arts pour essayer un peu des designers. Up-to-date. Votre magazine pour les informations contre les mésinformations. Avec J'y suis Jean Inganga. politique, Économique, scientifique, éducative, sanitaire, culturelle,